Voici un questionnaire anonyme que j'ai proposé dans une aumônerie lors d'un témoignage auprès des jeunes de 12 à 18 ans. Et donc, ils m'ont donné leurs réponses de façon anonyme. Je vais vous les donner plus tard, mais si vous le souhaitez, vous pouvez déjà d'ores et déjà vous répondre aux questions pour savoir où vous en êtes par rapport à l'ésotérisme, l'occultisme et les nouvelles spiritualités. Alors, voici les questions à vos stylos. Donc tout d'abord, je rappelle Marc 2, 17. Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Donc c'est vraiment pas pour juger, mais pour au contraire prendre conscience, et puis on est tous pécheurs, voilà. Donc numéro 1, connaissez-vous le New Age, l'ésotérisme, les spiritualités ou l'occultisme? Selon vous, c'est quoi? Numéro 2. Avez-vous déjà pratiqué une ou plusieurs de ces techniques? Donc le Reiki, croire à la réincarnation, au karma, à plusieurs vies, faire du yoga, les chakras, avec l'ayurvédique, la kundalini, etc. Entrer dans une boutique ésotérique salon bien-être, faire des soins énergétiques, être dans une secte, occulte ou autre, comme la franc-maçonnerie, faire de la voyance, consulter des voyants, faire les cartes, les lignes de la main, la chiromancie, aller dans des salons de voyance, consulter les horoscopes, faire de l'astrologie, numérologie, avoir des pierres de protection, des talismans, des gris-gris, regarder Harry Potter ou lire Harry Potter, qui est une porte ouverte à la sorcellerie, faire de la magie, donc blanche, rouge, noire, c'est tout pareil, hein. La magie, donc le vaudou, il y a également la santeria cubaine, la sorcellerie, faire du spiritisme avec les plaques Ouija ou autres, appeler les esprits, avoir des attrape-rêves ou des objets ésotériques à la maison, des livres ésotériques, des bouddhas, de l'encens, des statuettes, d'autres dieux, déités, divinités, voir un médium, faire le pendule ou l'hypnose, aller voir un coupe-feu ou des guérisseurs, fêter Halloween ou d'autres pratiques, vous pouvez préciser. Et sinon, est-ce que vous connaissez des gens qui les pratiquent, des amis dans l'entourage? Si oui, quelles pratiques? Pensez-vous que ces pratiques sont compatibles avec la foi catholique? Oui ou non, et pourquoi? 5. Croyez-vous à l'existence de Dieu? Oui, non. 6. Croyez-vous à l'existence du diable? Oui, non. 7. Savez-vous que Jésus chassait les démons? Oui ou non? 8. Pouvez-vous citer les 10 commandements et les 7 péchés capitaux? Pensez-vous que l'occultisme est dangereux? Oui, non. Pourquoi? Pensez-vous que l'on informe assez les gens sur ce sujet? Oui, non. Comment informer plus? Et 11. Est-ce que le témoignage vous a été utile? Oui, non. Pourquoi? Et 12. Si vous avez pratiqué l'ésotérisme, est-ce que ce témoignage va vous aider à y renoncer ou y réfléchir? Oui ou non? Donc le témoignage, je l'ai fait donc dans mes vidéos. Vous pouvez retrouver le lien. Et donc c'était mon témoignage du New Age à Jésus. Donc ça c'est la deuxième partie de la vidéo à écouter quand vous aurez fini le petit questionnaire, si vous le souhaitez bien. Et donc j'ai les réponses des 20 jeunes de l'aumônerie. Donc ils ont entre 12 et 18 ans. Ils étaient donc, il y a 20 réponses, en fait 20, j'ai 20 questionnaires répondus. Et donc voici les réponses. Donc la question numéro 1. Donc sur 20, il y en a 16 qui ont répondu que le New Age et toutes ces pratiques, c'est quelque chose qui éloigne de Dieu, c'est de la manipulation cachée, c'est ce qui touche au destin, c'est l'astrologie, les cartes, la sorcellerie, les esprits, les forces spirituelles,
que cela donne l'illusion d'avoir un pouvoir sur notre vie, mais ne nous place que sous emprise. La question numéro 2, donc avez-vous déjà pratiqué une ou plusieurs techniques? Donc sur 20 jeunes, 16 ont lu ou vu Harry Potter, 15 ont fêté Halloween, 10 croient en la réincarnation, 7 ont vu des coupe-feux ou des guérisseurs, 6 ont pratiqué le yoga, chakra, 5 ont consulté des voyants, 5 consultent les horoscopes, l'astrologie, 5 sont rentrés dans des boutiques ésotériques, 5 ont des objets ésotériques à la maison comme les attrape-rêves, les statuettes, les l'encens, les livres ésotériques. 4 ont pratiqué le pendule et l'hypnose, 4 ont pratiqué les pierres et 4 la magie. Connaissez-vous des amis ou de l'entourage qui les pratiquent? Alors 8 ont répondu connaître, donc il y en a un qui a dit ma belle-mère, la belle-mère d'une amie, une autre personne qui a dit ma tante dit qu'elle sait couper le feu, une autre personne, je connais plusieurs amis qui ont des pierres de protection, des cartes, qui regardent des séries télé sur les sorciers, qui fêtent Halloween, d'autres qui vont chez les magnétiseurs coupe-feu, un autre qui dit j'ai des amis coupe-feu, une autre personne dit j'ai une connaissance de sa maman en fait qui pratique le coupe-feu, une autre personne qui dit le père d'un ami et une autre personne qui dit une amie qui pratique le coupe-feu. Pensez-vous que ces pratiques sont compatibles avec la foi catholique? Donc en majorité ils ont dit non. Donc pourquoi? Car c'est en lien avec les forces occultes, parce que la Bible dit de ne pas utiliser ces pratiques, parce que cela va à l'encontre de Dieu, de ce qu'il nous dit, parce que ça va à l'encontre de ce que dit la Bible, parce que cela éloigne de Dieu, il ne veut pas que l'on fasse ça, ça crée des dépendances à quelque chose ou à quelqu'un que l'on ne connaît pas. Ce n'est pas la même croyance, pas la même foi, car elle se place au-dessus de Dieu, car Dieu seul connaît notre avenir, car si Dieu nous dit que c'est pas bien, il faut se réfugier seulement en Dieu, pas à un humain, et on n'adore que Dieu. Croyez-vous en l'existence de Dieu? Ils ont tous répondu oui. Croyez-vous à l'existence du diable? Ils ont tous répondu oui. Pensez-vous que l'occultisme est dangereux? 18 ont répondu oui, 2 ont répondu non. Concernant les 10 commandements, il y en a 9 sur 20 qui les connaissaient, et les 7 péchés capitaux, 10 sur 20 qui les connaissaient. Pensez-vous que l'on informe assez les gens sur ce sujet? Donc majoritairement on dit non. Et j'ai oublié la question d'avant, pardon. Pensez-vous que l'occultisme est dangereux? Donc majoritairement ils ont dit oui. Donc pourquoi? Parce qu'on peut s'éloigner de Dieu, on peut aller en enfer, car le diable ne s'habille pas qu'en Prada, ses cornes sont invisibles, un peu d'humour, car c'est communiquer avec le diable, car on peut devenir dépendant, car on te demande des trucs en retour, car on s'y perd et si on n'a pas une foi solide, on risque de se noyer dedans, et ça nous ferme les portes du paradis. Pensez-vous que l'on informe assez les gens sur ce sujet? Donc ils ont tous répondu en majoritairement non. Alors comment informer plus? Donc ils ont écrit aller à des témoignages ou les voir, avoir plus de témoignages accessibles sur les réseaux sociaux, écouter plus de témoignages, faire plus d'interventions dans les églises, parler des témoignages que l'on connaît et mettre en garde les gens, témoignages à partager et lecture de la Bible, en parlant à ses proches, en expliquant les dangers de ces pratiques. Est-ce que le témoignage donc, du New Age à Jésus vous a été utile? Donc en majoritairement, ils ont dit oui, il n'y a eu aussi pas de réponse. Et pourquoi? Donc prendre conscience des dangers derrière certaines activités. Je sais qu'il faut jeter les cartes, le vaudou, la sorcellerie. J'ai appris sur les dangers de l'occultisme, faire attention à ce genre de choses, pour comprendre les dangers. Ça m'a ouvert les yeux sur tout ce qui est spirituel. Une autre personne dit ça m'a ouvert les yeux sur le fait que l'on soit tous des victimes. Ne pas croire en ces choses-là. Je connaissais le sujet, mais je suis contente d'entendre quelqu'un en parler. C'est très utile, primordial.
Et une autre personne dit « J'ai appris sur le diable ». Si vous avez pratiqué l'ésotérisme, est-ce que le témoignage va vous aider à y renoncer ou réfléchir? Il y en a qui ont répondu oui, d'autres qui n'ont pas répondu. Voilà, donc en gros, c'est le questionnaire donc, qui a été fait donc, auprès des jeunes. Si vous souhaitez le faire, comme je vous dis, n'hésitez pas. Et vous pouvez revoir mon témoignage dans mes vidéos. C'est une des premières vidéos. Donc du New Age à Jésus. Merci, soyez bénis. Et de toute façon, même si vous avez touché à ces pratiques, vous pouvez toujours vous confesser auprès d'un prêtre qui va couper tous les liens avec l'occultisme et vous serez libérés. Parce que Jésus, il nous lave nos âmes. Merci Seigneur et merci à vous d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt.